J'ai commencé août avec des restes d'art block, donc c'était compliqué de me motiver à travailler. Et puis j'ai commencé à bosser sur l'interview de mes filles. Alors, le montage me prend beaucoup de temps, surtout avec un ordi qui rame et qui fait le bruit d'un hélico de combat. Mais le 14, j'avais aucune motivation pour le montage. Alors je me suis dit, hop hop, on va bosser sur le défi de la semaine. Alors, avant de faire une composition de tête, on fait des studies. En voyant le croquis, je me dis, t'aurais dû commencer plus simple. Mais j'étais déjà dans ma lancée et je voulais pas la lâcher. Alors déjà, cette première studie m'a appris beaucoup de choses. C'est pour ça que j'ai bien fait de pas lâcher. Parce que entre les contrastes de couleurs entre le vert et le rose, la technique au niveau des ombrages pour du blanc, et commencer à travailler les dentelles et surtout la matière des rubans, et bah cette studie m'a appris plein de choses. Donc pour une studie, elle est complètement réussie. Elle n'est pas parfaite, je dis pas, mais elle est très réussie. Le lendemain, je me suis dit, ok, on va faire plus simple. Donc 3 silhouettes et je dessine 3 tenues simples mais différentes. Au départ, j'ai commencé à dessiner des robes plutôt modernes, mais je me suis dit que j'allais faire une pierre deux coups en dessinant des tenues qui auraient leur place dans ma BD. Ma BD est inspirée des années 1890, mais pas que. Une des 3 silhouettes s'inspire plus de la période Régence que de la mode victorienne. J'ai passé beaucoup de temps à réfléchir sur l'esthétique de la mode dans ma BD, puisque l'apparence a une place très importante dans la vie de l'héroïne. Alors j'ai travaillé les 3 silhouettes. J'aime bien les formes overall, mais c'est un bon résultat pour le chara design, mais pas pour le travail de matière. Donc il faut vraiment que je prenne plus de références. Mais c'est pas vraiment une studie ça, c'est un entraînement. Alors cette fois-ci, j'ai vraiment fait une studie en prenant des vêtements dans des matières différentes et ça a donné ça. Alors déjà, la robe rouge, c'est une des studies que j'ai préféré faire.
parce que le travail de matière était super top et je suis vraiment fier de tout mon travail sur les plissés, sur la perspective au niveau des roses, des petites vaguelettes dans le tissu. Donc vraiment, la robe rouge, incroyable. Alors vous verrez, j'ai oublié pour la première robe d'enregistrer une partie de la couleur. Sniff. Pour la deuxième studie, c'était un col en dentelle et honnêtement, je l'ai peut-être un peu trop simplifié pour une studie. Mais j'ai pas la patience de faire de la dentelle. Je suis pas quelqu'un de patient, en tout cas pas pour la matière de base. Donc faire ces studis, ça me demande énormément de travail parce que je n'y suis pas habitué. Mais vraiment la dentelle, mon enfer. Alors, la troisième robe, c'était vraiment cool et c'était vraiment un défi de réussir à retranscrire les motifs et la transparence du tissu, mais en même temps de pas avoir juste l'air de coller des choses sur une robe. C'était hyper complexe à faire, mine de rien, les motifs, mais j'ai beaucoup aimé et je trouve que c'est aussi avec la robe rouge une des plus réussies. J'aime beaucoup la couleur, j'aime beaucoup la matière, j'aime beaucoup la texture et c'était vraiment fun à travailler. Moins compliqué que la robe rouge au niveau de la matière, mais plus compliqué au niveau des motifs. Alors, la quatrième studie, c'était une genre de robe bleue avec des détails dorés que j'avais trouvé sur Pinterest, honnêtement. Euh, on m'a souvent dit que c'était la meilleure, peut-être la plus réaliste au niveau du travail de texture, mais c'était aussi une des plus simples au niveau de la matière, parce que c'est un espèce de, je sais pas, de polyester, je suppose, très lisse, où la lumière se reflète assez doucement, sans grand reflet, sans être transparent,
c'est vraiment une matière très mate et très ordinaire entre guillemets, même si je suppose que vu la qualité de la robe, ça devait être une matière assez chère. Mais c'est vraiment une robe qui était super, pas simple à faire, mais super chill à faire. Euh, Pas mal de détails au niveau des dorures, mais à part ça, les plis sont, les plis étaient là, la couleur était là. Non, franchement, ça allait. Alors, la cinquième studie, j'ai pas grand chose à dire dessus. C'était un velours violet. Voilà, relativement simple à faire, relativement chill. Donc, non, il en faut, il en faut. Et enfin, la dernière studie, c'est un overbust, je sais pas comment ça s'appelle, moi j'appelle ça comme ça, euh, qui a demandé un sacré travail, mais vous le verrez dans le speed paint, au niveau du matelassage, parce que c'est un tissu matelassé, et en fait j'ai eu beaucoup de mal à travailler cette matière parce que il y a beaucoup de détails de lumière, de jeux d'ombre à faire retranscrire pour bien donner un côté 3D à la matière. Et c'est une de celles qui m'a demandé le plus de défis. Surtout que retranscrire les lignes diagonales sur un tissu en 3D, donc qui bouge, qui a des plis, qui a du relief, c'est plus difficile que de le retranscrire sur une feuille plate. Donc ça m'a demandé pas mal de travail, mais au final, comme les autres, j'en suis assez fier. Donc voilà. J'aime vraiment beaucoup le résultat. Et en attendant le prochain défi de la semaine, je me suis dit que j'allais essayer de faire des prints. Par après, j'ai un peu lâché les studies et les défis de la semaine pour être honnête, pour me concentrer sur la préparation de ma prochaine convention qui avait lieu le 7 septembre. Mais voilà, cette fois-ci, l'artblock s'estompe bel et bien. Mais je n'ai su faire que du tradi. Alors je me suis pas forcé pour le digital et je n'ai fait que des aquarelles. C'est inspiré de Musha, c'est des petits animaux, c'est tout ce que j'aime et j'en suis vraiment très content. Après ça, j'ai eu le marché qui s'est vraiment très bien passé. Je n'ai pas beaucoup vendu,
mais j'ai rencontré des gens très sympathiques, l'ambiance était très bien et je suis content de voir des bons retours sur mes nouveaux designs de print. Et je suis aussi content de voir que j'arrive à refaire du traditionnel et par après j'ai réussi à refaire du digi. Je me force à amener un aspect plus narratif dans mes nouvelles illustrations en essayant de créer un contexte, une histoire, au lieu de chercher seulement une esthétique. Et c'est un exercice qui est vraiment super intéressant. Voilà comment s'est passé mon mois d'août et mon début de mois de septembre. Mais du coup, ai-je réussi à m'améliorer en 3 mois? Alors, la réponse semble un peu évidente, mais oui, en 3 mois, je me suis amélioré. Parce qu'en réalité, il est assez difficile de reculer en dessin. Mais est-ce que j'ai eu une amélioration de dingue à crever le plafond? Non. Mais par contre, j'ai vu une grande amélioration dans ma manière de travailler, parce que les studis, c'est un réflexe que j'avais vraiment pas avant. Donc je considère mon objectif atteint. Merci à tous d'avoir fini cette petite aventure de 3 mois, que je pense continuer honnêtement parce que ça m'amuse beaucoup. Et si vous êtes resté jusque là, je vous encourage à vous abonner et à laisser un petit commentaire, ça me ferait très plaisir. Et moi, je vous souhaite une bonne journée, buvez de l'eau, prenez soin de vous et à très bientôt. Ciao ciao!